Salut tout le monde, c'est Diroga, content de vous retrouver aujourd'hui en mode prise de caméra selfie. Vous pouvez voir tout mon bordel derrière, voilà mon ordi et tout. Mes spots lumineux et évidemment pourquoi je suis en mode caméra versatile, pourquoi je prends ma caméra dans la main comme ça. Eh bien, comme vous l'avez vu dans le titre, je me suis dit qu'une petite vidéo présentation de ma bibliothèque tout simplement et de ce qu'il y a dans ma collection, parce que voilà, bon, ça fait plusieurs années maintenant que je collectionne les mangas. Et je me suis dit, ben voilà, pourquoi pas faire une petite vidéo, enfin même deux vidéos, parce que je pense que je vais la séparer en deux, pour vous montrer ben, tout ce qui se cache derrière le décor que vous pouvez voir dans certaines de mes vidéos, et vous parler très brièvement de chaque titre. Ça me permet, moi, dans un sens, bah voilà, de faire à la moitié d'année un petit peu le point sur ce que j'ai dans ma collection. Et vous aurez également le droit, un petit peu plus tard dans le mois, ou peut-être au mois de juillet, à une vidéo qui vous montrera tout simplement les séries que j'arrête cette année, puisque bah voilà, contrainte de budget, tout ça, il faut faire des choix, et les séries que j'aime le moins, généralement, je les arrête pour pouvoir avoir au final dans ma collection que des séries complètes. J'essaye un maximum, en tout cas, de m'y mettre et de faire le tri. Voilà. Donc je vais pas épiloguer plus longtemps, je commence tout de suite. Bon, vous avez un plan sur le haut de ma première étagère de manga. Je vous ai brièvement montré juste avant là. Bon, là, il y a une étagère consacrée aux romans et aux comics que vous pouvez voir ici. Donc là, il en manque, hein, il y a quelques Batman, mais voilà, j'ai vraiment pas grand chose de ce côté-là. Si, j'ai quelques romans, voilà, mais bon, ça c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est bien évidemment la partie manga. Alors j'espère que je vais pas trop trembler, c'est la première fois que je tourne vraiment la caméra à la main, j'espère que ça va pas être trop dérangeant et j'en suis désolé. De toute façon, c'est vraiment une vidéo posée, donc voilà, prenez-vous un truc à bouffer, vous êtes même pas obligé de regarder puisque je parle de toute façon, vous pouvez regarder de temps en temps, mais voilà. C'est vraiment deux vidéos, je pense, vu que je vais la séparer en deux, comme j'ai quand même plus de 650 mangas, en tout cas de tomes, donc pas de série, mais voilà, plus de 650 tomes à disposition, donc ça va prendre un petit peu de temps. En plus, si je continue à épiloguer, ça va encore plus durer longtemps. On commence tout de suite avec donc la partie en haut. Je me recule un peu, mais j'ai pas trop de place en fait pour me mettre ici. Cette partie-là, c'est la partie dédiée au grand format. Alors, ma bibliothèque est très mal rangée. Je l'ai réarrangée il y a très peu de temps. Je me suis procuré 3 nouvelles étagères il y a très peu de temps, et j'ai vraiment eu la flemme de les ranger soit par édition, soit par titre, etc. Donc il y a 2-3 endroits où c'est rangé de manière cohérente, et les autres c'est vraiment n'importe comment. Mais bon. Alors là, donc comme je l'ai dit, c'est les grands formats. Alors le premier grand format qu'il y a, c'est Bright Stories chez Latitude. Alors voilà, donc ça ressemble à ça. Je tremble vraiment de la main. Hein. Donc Latitude, c'est la version, c'est l'édition grand format de chez Kiyun. Il existe également un petit format pour ce manga. Donc c'est un manga qui se passe en Orient, qui va être un petit peu du tranche de vie avec des petites histoires sympas. J'ai pas encore commencé. Je me suis fourni les 9 tomes, enfin les 8 premiers tomes en occasion, ce qui m'a permis de les avoir pour pas trop cher. Et ce 9e là, quand il est sorti, je l'ai pris 9 forcément parce que je pouvais pas le trouver d'occasion. Et c'est une série que je vais bientôt commencer. Il paraît qu'il y a beaucoup de similitudes avec Reine d'Égypte. Enfin bref, on verra bien. Je continue avec l'intégrale de All You Need Is Kill, que vous pouvez voir juste ici. Donc c'est un très grand format cartonné. Super beau. J'étais vraiment content que Kazé fasse cette édition là parce que j'ai déjà l'édition normale en petit format, et je voulais vraiment, vu que c'est une série qui m'avait plu, l'avoir en grand format. Donc ça parle, donc si vous connaissez Edge of Tomorrow, le film américain, et ben c'est l'adaptation du même roman, et là donc là c'est l'adaptation japonaise en manga par les mangaka, notamment de Bakuman, Death Note et Platinum End. Donc voilà, donc très très bon. Ensuite on a les 2 premiers tomes d'Akira, la grande édition, donc j'en ai parlé dans mes achats manga tout récemment. Celui-ci, pardon, c'est la réédition format original que font Glénat en ce moment des anciens tomes d'Akira. Celui-ci est sorti il y a plus d'1 an maintenant, et celui-ci est sorti le mois dernier, il me semble. Donc j'ai lu le premier tome il y a très longtemps, mais il faut que je le relise pour pouvoir lire le 2e tome en même temps, parce que j'ai oublié la moitié de ce qui s'y passe, et c'est pas top. Ensuite, on a les 3 premiers tomes, et donc la série complète de la première saison de Levius, donc qui est éditée dans un sens de lecture occidental.
Donc Levius, c'est vraiment de la bombe atomique. J'ai lu que le premier tome, encore une fois. Donc là, voilà, cette vidéo va pouvoir vous montrer ce que je vous dis à chaque vidéo, que j'ai un retard de lecture monstrueux. Vous allez pouvoir le constater, pardon, via ces deux petites vidéos. Alors évidemment, il n'y aura pas énormément de montage. Il y aura des cuts, évidemment. Mais voilà, il n'y aura pas de montage comme je l'ai fait dans le dernier achat manga, parce que j'aurais vraiment pas le temps. Ça me prendrait beaucoup trop de temps. Et donc, j'ai aussi les 2 premiers tomes de la saison 2, entre guillemets, l'arc 2, Levius Est. Les couvertures, je les trouve juste magnifiques. C'est vraiment une série que j'avais adorée au premier tome, et je pense que je vais pas être déçu pour les 2 seconds. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de m'y lancer. Ensuite ici, on a une petite pile de mangas qui avait un gros format, ou alors des coffrets. On a tout d'abord le tome de Jaco Galactic Patrolman d'Akira Toriyama, donc le spin-off de DBZ consacré au personnage de Jaco. J'ai Katsura Akira, qui est un manga regroupant plusieurs petites histoires. Je vais essayer de vous le montrer, voilà. Notamment celle-ci, voilà, plusieurs petites histoires. On a une histoire avec un patrouilleur galactique également, qui est lui, qui est donc réalisé par Masakazu Katsura et Akira Toriyama. Donc c'est un recueil d'histoires courtes par ces 2 auteurs, donc 2 grands auteurs. Ensuite, j'ai l'intégrale de Captain Albator. Bon, Captain Albator, vous connaissez, je vais pas vous faire un dessin. Un bon intégral, évidemment, pour ceux qui veulent se lancer dans la série. Autant prendre l'intégrale, il doit coûter 20 €, je crois. Et puis au moins vous avez tous les tomes. Ensuite j'ai les 2 coffrets, donc la série complète de City Hall, un manga français que j'ai eu que des bons retours à son sujet. Encore une fois je l'ai pas lu, mais ça fait plus d'1 an et quelques que je l'ai dans ma bibliothèque. Et j'ai vraiment hâte de le lire. D'ailleurs au-dessus il y avait également le jeu de cartes, qui est très très beau, je l'ai regardé un petit peu. J'adore les illustrations. Et donc voilà, faut que je m'y mette également. Et donc on a fini pour cette première rangée. Ça me tue le bras, la caméra, ça va être chaud. Hein. Heureusement que je fais du sport en ce moment, on va dire, parce que sinon, je sais pas comment je ferais. Bon, l'avantage c'est que là, à partir de là, je peux m'asseoir. Donc ensuite, on a les 12 tomes qui sont sortis en France, en tout cas. Donc j'ai rattrapé la série de d'Akamega Kill. Alors j'ai vu l'animé qui doit s'arrêter à peu près au tome 8-9. Mais je vais tout me refaire pour pouvoir lire jusqu'à là où ça en est arrêté en France, sachant que c'est terminé en 15 tomes au Japon. On a également les 3 premiers tomes du spin-off, ou du préquel plutôt, donc d'Akamega Kill, qui s'appelle Red Ice Sword Akamega Kill 0. Le 4e tome va sortir ce mois-ci d'ailleurs, au mois de juin. Donc je vais me le procurer, et puis je vais tout lire d'une traite. Ensuite, on a les 17 premiers tomes d'I Am a Hero, donc un manga de Kengo Anazawa, qui est un manga de zombies. Un petit peu perché, les personnages sont très particuliers, l'humour aussi est très particulier, il n'y a pas énormément d'humour, mais enfin il y a des scènes assez loufoques quand même, je trouve, mais mine de rien, j'adore l'histoire, j'adore les dessins, c'est vraiment un très bon manga de zombies que je vous conseille, un manga qui part pas vraiment dans le loufoque, mais qui part vraiment dans... Enfin, pas dans le loufoque, si, il part dans le loufoque, mais qui part pas vraiment dans le drôle pour s'attarder sur des situations un peu plus graves. Mais l'auteur a un style particulier quand même. Mais j'aime bien. Voilà, donc le 17e tome. Je sais plus combien il y a de tomes en France. Je crois que j'ai un petit peu de retard sur la sortie. Et j'ai lu jusqu'au 15, donc il me reste juste 2 tomes à lire de ce que j'ai. Dimension W, un manga... il me semble que c'est un petit peu du cyberpunk, steampunk, cyberpunk, voilà, avec des très très belles couvertures qui brillent la nuit. Alors je vais vous montrer par exemple celle-là. Ouais, tout ce qu'il y a en blanc, jaune là, ce que vous voyez, les cheveux, le 3, tous ces petites marques sur son corps. En fait, si vous le laissez à la lumière, eh bien, quand vous éteignez la lumière, ensuite ça brille et c'est vachement joli. Donc un manga que je vous conseille, qui est très très bon. J'ai lu le début, j'ai pas fini parce que j'ai énormément de retard et puis je dois lire plein de choses, les nouveautés notamment. Mais je vais rattraper de toute façon. Je suis bientôt en vacances, donc c'est tranquille. Les Judge, bon ça incontournable, un survival game on va dire, très très bon. Terminé en 6 tomes bien sûr, qui est assez vieux maintenant et qui était bien, qui se passe dans un tribunal si je me trompe pas. Il y en a un des 2 qui se passe dans un tribunal, parce que là c'est les 3 séries du même auteur. Judge en 6 tomes, Dubbed en 4 tomes et Secret en 3 tomes. Judge, j'ai kiffé.
Dub, j'ai bien aimé aussi. Secret, j'ai pas du tout aimé. J'ai vu tout venir du début à la fin. Il y avait des personnages qui avaient des réactions pas du tout normales. Enfin, par exemple, il y a un moment, il y a un des personnages qui est sur le point de se faire pousser euh, sur la route et se faire renverser par un camion, et le mec qui se dit ah mais non, faut que j'aille à mon rencard alors que je viens de me faire pousser, genre limite j'ai failli crever, quelqu'un a voulu ma mort, et au lieu que j'aille je sais pas moi appeler la police ou un truc comme ça, un truc normal quoi, bah non, pas du tout. Il préfère continuer à aller à son rencard, c'est complètement débile. Mais enfin, il y a plein de situations comme ça qui sont un petit peu trop enfin un petit peu trop tirées par les cheveux, et en plus du début à la fin, j'ai vu venir toute l'histoire, tous les dénouements et toutes les intrigues. Donc, franchement, un manga. Si vous devez choisir une série, voilà, de cet auteur-là, donc de Yoshiki Nagai, je vous conseille Judge et Dubbed. Secret, je vous le déconseille. En tout cas, je pense que c'est la moins bonne série de l'auteur, pour l'instant éditée en France. J'espère me tromper et enfin, j'espère que la prochaine qu'il fera sera meilleure. En tout cas, ces deux-là sont très bien, bien sûr. Je parle espagnol maintenant. Ces deux-là sont très bien, donc foncez si vous ne connaissez pas. Et celle-là, bon, voilà, vous pouvez passer à côté, c'est pas trop un mal. Ensuite, faut que j'accélère parce que là j'ai énormément de trucs à vous présenter. Je vais faire la vidéo en 3 parties si ça continue. On a euh, la série complète de Q, je sais plus comment on dit, donc c'est marqué là. Q. Voilà, donc pour pas dire Q, lol. Donc c'est terminé en 4 tomes, c'est du post-apo, j'avais bien aimé, donc c'est avec la petite fille que vous voyez sur la couverture ici. Cette petite fille vit dans un monde, il y a plein d'autres personnages, hein, mais en gros ça se passe dans un monde où il y a des monstres qui envahissent régulièrement. C'est un petit peu la dèche, un petit peu... voilà, c'est post-apo, hein, donc il y a plein de trucs de détruits, etc. Et il y a cette petite fille qui a le pouvoir de manger ces monstres qui envahissent le monde, et donc on va voir son aventure avec ses amis, etc. Elle est un petit peu bizarre aussi, elle parle bizarrement comme une enfant un petit peu attardée, mais moi j'avais lu les 2 premiers tomes, j'avais bien aimé. Je me suis donc procuré les 2 tomes suivants en occasion, il me semble. Je les avais trouvés en occasion, je me suis dit pourquoi pas, et il faut que je lise donc ces 2 tomes, pour vous en parler plus tard, pourquoi pas. Ensuite, on a les éditions originales de Gun, donc les rééditions par Glénat. Donc là, c'est pareil, je vous en avais parlé dans mes achats manga du mois dernier, dans mes achats et acquisitions, parce qu'on m'avait gentiment offert les 3 premiers tomes, j'ai pas encore eu le temps de les lire, et je me suis donc procuré le tome 4 qui est sorti le mois dernier également. Et donc, pour rattraper la série, je me suis procuré le tome 4, sachant que c'est terminé en 9 tomes. On descend, et là on arrive à une partie un petit peu différente entre guillemets, enfin c'est surtout la partie encore plus basse qui va être un petit peu différente et un petit peu plus Peggy 16 on va dire. Donc là on a les 8 premiers tomes de Prison School, il me semble qu'il y a 10 ou 11 tomes maintenant de sortie en France, je commence à accumuler du retard. Prison School, très bonne série d'humour loufoque avec beaucoup d'etchi, un humour très particulier, donc faut vraiment aimer. Si vous aimez, vous allez kiffer, si vous aimez ce genre d'humour. Par contre si vous aimez pas, vous allez détester. Moi personnellement je fais partie de ceux qui adorent, donc voilà, donc j'ai lu les 8 tomes, les 8 tomes ça revient à peu près à la série animée de la première saison, donc voilà, très très bonne série. Ensuite Outlaw Players, là également très très bonne série française qui ressemble à du Sword Art Online un petit peu dans l'idée. Très bonne série française que j'adore, j'ai rencontré l'auteur au salon du livre, il m'avait d'ailleurs fait une dédicace, je vous la remonte une 3e fois, c'est la 3e vidéo où je vous montre la dédicace. En tout cas, très très bonne série qui se passe dans un jeu vidéo, voilà, de fantasy. J'adore complètement et j'ai hâte que le prochain tome sorte. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'est rangé n'importe comment parce que juste après on a du Rikudo. Donc Rikudo, je vous en parle et reparle et reparle. C'est une série de box que j'adore, que je vous conseille plus qu'un peu. Donc voilà, donc je vais pas épiloguer là-dessus, il y a déjà une vidéo complète consacrée à lui, plus j'en parle à chaque fois que je lis un tome, j'en parle. Donc voilà, donc c'est pas ce qui manquera sur la chaîne. Ensuite, le premier tome de Fire Punch qui m'a été envoyé par Kazé, qui sortira lui le 21 juin, donc normalement cette vidéo là que je tourne actuellement sortira avant. Mais je peux déjà vous dire que j'ai surkiffé ce premier tome et je pense que je vous en parlerai dans un Pourquoi commencer tout prochainement. Ensuite, les 4 premiers tomes de Alice in Borderland. Donc Alice in Borderland, c'est un survival game vraiment très bon.
je trouve qu'il il s'émancipe pas mal de ce qu'on a l'habitude de voir avec du King's Game, du Darwin's Game, de tout ça en fait, du Dead Tube. Et je trouve ça bien plus intéressant que les King's Game et tout. Donc un des rares survival games que j'apprécie et que je vous conseille du coup. Les 3 premiers tomes ensuite de Hawkwood. Donc ça c'est un manga de fantasy qui se passe durant la guerre de 100 ans, si je ne m'abuse. J'ai les 3 premiers parce que c'était un petit peu par envie compulsive, on va dire, que je les avais achetés. J'avais acheté les 2 premiers, puis ensuite j'avais acheté le 3 quand il était sorti, puis après j'ai complètement oublié d'acheter la suite. Je les ai pas lus, donc je peux pas vous dire ce que ça vaut, mais je vous en parlerai peut-être quand je l'aurai lu. C'est pas une priorité hein, à lire, je dois bien vous avouer. Ensuite, on a les 5 tomes de Golden Kamuy. Alors Golden Kamuy, j'en ai déjà parlé dans un Pourquoi commencer. Sachant que il y a les 2 premiers tomes ici que j'ai lus et les 3 tomes là que j'ai pas encore lus. Donc il faut que je les lise et j'espère que ça continuera bien. En tout cas, j'avais bien aimé les 2 premiers. Man in the Window, c'est là je l'ai re-rangé dans la bibliothèque pour la vidéo, mais normalement il est sur ma table de chevet parce que ce sera ma prochaine lecture. J'en avais déjà parlé dans un achat manga. Ça va parler d'un mec qui va rencontrer son lui du futur via une vitre et donc voilà, donc c'est toute une histoire là-dessus. Ça a l'air intéressant, donc pourquoi pas. J'ai ensuite les 5 premiers tomes, ouais 5, hein, j'ai cru que c'était un 3 là mais non. Les 5 premiers tomes d'Ajin. Donc Ajin, c'est très connu maintenant, il y a eu 2 saisons d'animé. J'ai lu les 4 premiers, il me manque le 5e, et puis j'ai quand même pas mal de retard sur les achats. Mais c'est du très bon. Alors voilà, maintenant on atteint la dernière partie. Donc pour les parties tout en bas, ça va être un petit peu plus compliqué. J'espère que le son passe, parce que je suis penché. J'espère que vous m'entendez bien. Donc là, c'est la partie un petit peu plus, voilà, qui est en bas de ma bibliothèque, parce que généralement elle est cachée par des trucs et tout. Parce que c'est du tout ce qui est érotique, ecchi, parce que oui, je lis de tout. Hein. J'ai même lu du yaoi. Bon, j'en ai pas sur moi, mais j'ai lu du yaoi, etc. J'ai du yuri, enfin j'ai un peu de tout. Et donc là, c'est ce qui est le plus ecchi slash érotique de ma bibliothèque. Donc j'ai les 13 tomes, donc la série complète de Nozoki Hana. Donc Nozoki Hana, c'est un manga érotique slice of life que je surkiffe. Je vous montre vite fait les couvertures, mais je peux pas vraiment trop vous montrer les couvertures parce qu'il y a forcément c'est un manga érotique. Donc ça va parler de voisinage, d'espionnage et de jeux d'espionnage. Donc c'est vraiment un manga que j'avais surkiffé. Au-delà du côté que c'est érotique, forcément, je pense que ça va en faire sourire plus d'un que je présente des mangas érotiques. Mais voilà, au-delà de ça, il y a une bonne histoire. Franchement, c'est un manga érotique qui se tient et qui n'est pas juste là pour exciter les garçons, mais qui a une vraie histoire derrière. Alors que là, on a Love in the Job. Donc j'avais essayé, donc après avoir lu Nozoki Hana, je voulais trouver d'autres mangas érotiques avec une bonne histoire. Bon, Love in the Job, c'est tout de suite un petit peu moins folichon en termes d'histoire. Voilà, ça va parler de relations dans un travail avec tout ce qui s'ensuit. Et Velvet Kiss, c'était pas mal, c'est des jeux érotiques également. C'est sympa. En 4 tomes ou 5 tomes, il me semble, je crois qu'il me manque un tome dans la bibliothèque que j'ai prêté ou je sais plus. En tout cas, voilà. Si vous cherchez un manga érotique et que vous ne connaissez aucun de ces 3 titres, franchement, Nozoki Hana à 200% et les autres, c'est plus du fun qu'autre chose. Ensuite, là, on passe au ecchi, plus qu'érotique, c'est du ecchi. Donc, on a les 6 premiers tomes de Love Instruction. J'ai lu les 5 premiers, mais j'ai pas super bien aimé. C'est sympa, en fait, c'est un jeune qui va recevoir des cours d'amour, en fait, et son but, ça va être de conquérir le cœur et de faire l'amour, littéralement, à je sais plus combien de femmes différentes. Au début j'aimais bien le concept, puis après je trouvais que ça s'essoufflait un peu, c'était tout le temps la même chose, donc j'ai pas lu le 6e tome et je pense pas que je me procurerai la suite, et je pense même que je vais la revendre parce que j'aime pas aller avoir des séries non finies dans ma bibliothèque. Ensuite, les 3 premiers tomes d'High School DxD. Donc High School DxD, je pense que vous connaissez, c'est connu en animé en tout cas. C'est sympa, donc je m'achète petit à petit quand je les trouve d'occasion. Voilà, je m'achète les tomes en manga, parce que j'ai vu que la saison 1 en animé. Ensuite, on a les 7 premiers tomes de To Love Darkness. Donc ça, c'est un shonen ecchi, mais franchement, j'aime pas. J'avais acheté, je sais pas pourquoi, en occasion, les 7 tomes d'un coup, parce qu'on m'en avait dit du bien, et moi, j'ai pas trop accroché, donc je pense que je vais pas continuer.
Après, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas lu la première série. On m'a dit que cette série ne pouvait être lue, enfin, cette série pouvait être lue sans avoir lu les autres d'avant. Personnellement, c'est pas mon cas, en tout cas. J'ai pas aimé. J'ai lu les 3 premiers, je crois, et puis je pense que les 4 prochains, je vais pas les lire, je vais les revendre directement. On est déjà à peu près à 20 minutes de vidéo, hein, donc je pense que la vidéo va vraiment faire 3 parties, ou alors il va falloir que je me dépêche, parce que bon, je vous dirai à peu près quand je vais regarder régulièrement le temps de la vidéo, puis je vous dirai quand on s'arrête. De toute façon, vous le saurez sur la vidéo. On atteint la deuxième bibliothèque avec encore des grands formats que j'ai collés en fait, si vous regardez, à l'autre étagère. Donc là, on a encore un petit peu de grand format. Notamment du Inyo Asano, donc que du bon ici. Solanine, un tranche de vie en 2 tomes par Inyo Asano qui est vraiment génialissime. Je vous le conseille à 200%. Les tomes sont un peu chers, mais ils valent tellement le coup que voilà, faut passer à côté du prix. Et c'est un investissement, mais c'est très beau. Je vais vous montrer même, pourquoi pas, quelques planches, voilà. Je trouve ça magnifique. Franchement, Inyo Asano, je suis super fan. Solanine, ça m'avait vraiment beaucoup touché. Alors je sais que certains ne sont pas touchés par ce genre d'histoire. Moi, ça me touche. J'ai un ami, par exemple, je lui avais prêté. Lui, ça le branche pas plus que ça. Mais moi, franchement, j'ai surkiffé. Et si vous aimez les tranches de vie un petit peu dramatiques, mais qui sont vraiment très intéressants et pas longs, Solanine, une valeur sûre. Je vous le conseille à 200%. Et c'est d'ailleurs, Inyo Asano, c'est vraiment un auteur que j'apprécie énormément, mais que j'appréhende beaucoup à présenter en vidéo parce que j'ai vraiment très peur de dire des conneries, et c'est pour ça que j'en parle pas beaucoup en vidéo, parce que j'ai pas envie de me tromper, en fait, tout simplement. Un monde formidable, une autre série en 2 tomes que j'ai pas encore lu mais que je vais lire bientôt. Le Quartier des Lumières, un one shot. Là je l'ai pas encore lu non plus, mais c'est du Inyo Asano, donc je ne serai de toute façon pas déçu, je pense. La Fille de la Plage, un autre Inyo Asano en 2 tomes avec des très belles couvertures encore une fois. Encore un tranche de vie qui parle de jeunesse, d'adolescence à sa manière. Je vous avoue que c'est pas le meilleur Inyo Asano. Enfin, c'est pas le meilleur Inyo Asano. C'est un très bon Inyo Asano, mais c'est pas celui que je vous conseille en premier si vous voulez commencer ses œuvres. Je vous conseille plutôt Solanine ou Bonne Nuit Poun Poun, que je vous présenterai bien plus tard, voire dans la deuxième vidéo, parce qu'il est pas du tout ici. Il est pas du tout rangé ici. D'ailleurs, faudrait que je range à côté. Mais voilà, donc La Fille de la Plage, j'avais bien aimé quand même. Ensuite, donc ça, je l'avais eu à la braderie de la Fnac qui était dans ma ville. Voilà, vous pouvez voir, 4 € seulement. Le premier tome de l'intégrale Monster. Donc Monster, génialissime, hein, c'est du très très lourd. Ça parle c'est un manga médical très très bon. Ensuite, j'ai la série complète. En fait, ici, c'est la série, sauf Monster, un petit peu tranche de vie, on va dire. Le rangement tranche de vie. Donc là, on a les 7 tomes de A Silent Voice, très très bon shonen, qui parle bien du handicap notamment de quelqu'un qui peut pas parler, voilà, comment ça se dit, de quelqu'un de muet, voilà. Ça en parle très très bien, c'est génial, j'adore. J'ai adoré en tout cas parce que c'est fini, et je vous le conseille plus qu'un peu. March Comes In Like a Lion, j'ai les 3 tomes de sortie et j'ai pas encore eu le temps de le lire. Ça fait longtemps que je vous avais parlé de mon acquisition des 2 premiers et j'ai toujours pas eu le temps de le lire. Perfect World, c'est un shoujo qui va parler lui aussi de handicap, mais lui cette fois-ci d'handicap avec les... D'ailleurs c'est mal rangé. D'handicap mais avec les handicapés. Bon, je le rangerai plus tard parce que j'ai pas le temps. Mais voilà, donc j'en avais parlé en lecture manga et j'ai lu les 3 premiers tomes. Je me garde le 4e tome parce que je sais que le 5e sortira dans très longtemps. Alors j'ai pas envie d'attendre 15 ans avec un cliffhanger de ouf, parce que déjà dans le 3 il y a un cliffhanger de ouf. Dans le 4 j'imagine même pas. Ensuite un autre shoujo, Teach Me Love. C'est sympa. C'est un shoujo à la limite de l'érotisme qui est sympa. Ce se lit, c'est vraiment un truc détente que je lis, que j'achète une fois de temps en temps. C'est pour ça que j'ai que les 2 premiers tomes, je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes qui sont sortis. Donc en fait il s'agit d'un recueil de Yo Sukisaka qui s'appelle donc Short Love Stories. Donc en fait Kana fait différents recueils d'histoires courtes et d'histoires one shot par des auteurs de shoujo. Donc là c'est dédié à Yo Sukisaka, donc celui qui a fait, enfin celle, il me semble, qui a fait Blue Spring Ride et Love Beloved, Love Be Left. Voilà. Donc je l'ai pas encore lu, je ne sais pas ce que ça vaut. Ça c'est un shoujo seinen, ça a été les deux en fait. Ça a été d'abord édité dans un magazine shoujo puis dans un magazine seinen. Terminé en 5 tomes, Orange très très bon, ça nous parle d'amitié,
d'amour aussi et de voyage dans le temps, de voyage temporel et de monde parallèle un petit peu. Donc ça frôle le fantastique, c'est assez cool, j'avais bien aimé. Les 4 premiers tomes de Citrus que j'ai lus également, donc ça c'est un Yuri pardon que j'aime bien, donc une histoire d'amour somme toute classique entre ces deux filles. Donc voilà, donc si vous cherchez un Yuri qui est sympa, moi j'aime bien. Citrus, je trouve ça cool, ça a une bonne histoire. On passe en dessous à complètement autre chose, et c'est là que vous voyez qu'encore une fois que c'est super mal arrangé. On passe donc à tous les tomes qui sont sortis en France de Tokyo Ghoul à Tokyo Ghoul Re, donc les 14 premiers de Tokyo Ghoul et les 7 de Tokyo Ghoul Re. J'adore, franchement, Tokyo Ghoul c'est un de mes mangas coup de cœur aussi depuis très longtemps maintenant. Tokyo Ghoul Re encore plus que Tokyo Ghoul parce que je trouve que ça part encore plus loin dans le... Ça se complexifie encore plus, mais c'en est que super bien. En plus on a des personnages complètement charismatiques. Vraiment très très bon. Ceux qui n'ont vu que l'animé, je vous conseille, mais alors à 10 milliards de pourcents de lire le manga parce que le manga est tellement mieux. Déjà, en fait ça c'est la fin de saison. Voilà. Donc là on a la saison 1, là on a la saison 2. Et en fait, ça c'est à peu près suivi à la lettre dans l'animé. Bon, il y a 2-3 trucs mélangés. Et tout là, c'est changé. Donc je peux vous dire que l'histoire qui est là, par rapport à celle qui est dans l'animé, elle est 100 fois mieux. Enfin moi personnellement, en termes de censure, en termes de changement d'histoire what the fuck et incompréhensible, j'ai rarement vu pire que Tokyo Ghoul. J'avais pas du tout aimé la saison 2 de Tokyo Ghoul et je vous conseille de plutôt lire le manga parce que c'est vraiment très cool. Et Tokyo Ghoul Re, il n'y a pas encore d'animé dessus et encore heureux. Et le tome 8 sortira en juillet et j'ai vraiment très hâte parce que le tome 7 est sorti il y a quand même 3 mois déjà. Et on est sur un cliffhanger de ouf et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Ensuite, donc je vous avais dit que j'avais rattrapé tous les tomes de l'Attaque des Titans, pardon. Donc là jusqu'au 14 et si on descend, paf, on arrive jusqu'au tome 21, donc tous les tomes sortis en France. J'ai lu jusqu'au tome 15 et je vais lire ça incessamment sous peu pour rattraper. Et puis dès que le tome 22 sortira en France en août, je me ferai une joie de le lire. On passe ensuite à une petite rangée de Komiku, comme vous pouvez le voir ici. Donc ici on a les 3 premiers tomes d'Assassin. Très bonne série en 3 tomes. Faudrait que j'en parle en vidéo un jour, j'en ai pas encore eu l'occasion. Mais franchement j'ai adoré, ça va nous parler d'un petit garçon qui assistait à la mort de sa mère, qui va se faire recueillir par une jeune femme qui est en fait un assassin. Ça fait vachement penser au film Léon et c'est très très cool. Donc ensuite on a 6000 de Nokuto Koike, donc 6000 je vous en avais très brièvement parlé dans ma vidéo sur Mushroom parce que c'est du même auteur, je vous avais dit que j'avais bien aimé le début et pas du tout aimé la fin, c'est toujours le cas bien évidemment, ça n'a pas changé, donc c'est une série en 4 tomes qui est pas trop mal, mais franchement comme je vous l'ai dit j'ai pas du tout kiffé la fin et j'ai trouvé bâclé. Donc bon, je le conseille moyennement, mais bon voilà, si vous voulez vraiment des mangas de suspense épouvante, Nokuto Koike en fait beaucoup, donc chez Komiku. Si ça peut vous intéresser, vous pouvez aller jeter un œil. Ici, on a L'Enfant et le Maudit, le tome 1, et au-dessus, j'ai pas eu le temps de le ranger, le tome 2. Donc très bonne série, un petit peu contemplative, ça fait penser à un conte un petit peu. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, donc je vous invite à aller regarder mes autres vidéos pour avoir plus de détails. Ici, juste au-dessus, il y avait le tome 1 de Green Mechanic que j'ai lu tout récemment et qui est vraiment très cool. Yamishin, c'est du passe par cette vidéo, ça m'étonnerait, mais franchement, encore une fois, très beau boulot. C'est une auteure française qui avait gagné le tremplin Kiyun et qui nous a pondu un post-apo vraiment très cool. Et je pense que je vous en parlerai d'ici très peu de temps. Ensuite, j'ai les 2 premiers tomes de Border. Bon, ça c'est une série que je crois qui est terminée en 4 tomes, pareil, mais je pense que je vais m'en délester parce que j'ai lu le tome 1, j'avais déjà pas aimé, le tome 2, je pense pas que je le lirai et je pense que je vais les revendre pour pas avoir que ça fasse tâche dans ma bibliothèque. Mais bon, pour ceux que ça intéresse, c'est du policier. Moi j'avais pas spécialement aimé, mais voilà, vous pouvez aller acheter un œil si vous aimez. Dr Ashura, un manga médical que j'ai pas eu encore le temps de lire. The Enchanted Bride, pareil, j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais il faut que je le lise, tout le monde en dit du bien. Les tomes sortent très lentement, donc j'ai le temps de rattraper la série. Ensuite, les 2 premiers tomes de La Petite Fille aux Allumettes, le tome 3 sortira ce mois-ci, donc en juin. Je les ai encore mal rangés, il y a 2-1, là c'est pareil, 2-1. Mais bon, c'est pas grave. Donc La Petite Fille aux Allumettes, j'avais vraiment adoré. J'en avais parlé, je crois, en vidéo, ou je sais plus. Je crois dans des achats manga, ça parle d'une petite fille qui vend des allumettes chimériques et ces allumettes, à chaque fois que quelqu'un en craque une, et ben ça exauce son vœu sur le moment en fait. Par exemple, je pense, j'aimerais bien avoir 10 000 euros, clac, tu craques une allumette et t'as 10 000 euros, voilà. C'est un exemple comme un autre.
Mais donc voilà, donc c'est sympa, j'adore l'histoire, et puis ça se complexifie au fur et à mesure. C'est plein de petites histoires différentes, en fait, un chapitre égale une histoire avec cette petite fille et des nouveaux protagonistes. Donc j'avais bien aimé. On va terminer cette rangée, ensuite je pense que je vais faire une coupure et que vous aurez la suite dans une prochaine vidéo. On continue avec Gift, donc encore un manga médical mais plus à la sauce Dexter, à ce qui paraît en tout cas. J'ai les 2 premiers tomes, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Mushroom, bah là, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo complète consacrée à Mushroom, donc je vais pas épiloguer là-dessus, vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. Pareil pour Pygmalion, très gros coup de cœur pour cette année. J'adore et j'ai très hâte de lire le tome 2. Dystopia, j'ai les 3 tomes qui sont sortis en France, c'est une série en 5 tomes. J'ai enfin lu les 2 premiers que j'avais achetés il y a 2 mois. Et franchement j'aime bien, c'est sympa. Rien de transcendant non plus, mais je trouve l'idée et le pouvoir qu'a le héros quand même assez original et je trouve que ça change. C'est sympa. Encore une fois, je trouve que les codes de ce manga ressemblent vachement à ce qu'on peut trouver dans un jeu vidéo, même si ça ne se passe pas dans un jeu vidéo. Mais voilà, c'est sympa, j'ai hâte de lire le tome 3 que je me suis procuré il y a pas si longtemps que ça, et je pense que quand la série sera terminée, je vous en parlerai. Museum 1, manga qui va être un policier thriller un peu, avec un voleur je crois, il me semble, alors là je me rappelle plus du tout, je vous dis de souvenirs seulement. Un seul tome est sorti il me semble pour l'instant, et j'ai pas encore eu le temps de le lire. Reine d'Égypte, j'attends de pouvoir me procurer le tome 2 pour pouvoir vous en parler, mais en tout cas j'avais adoré, franchement. Alors il paraît que ceux qui ont lu, donc ce que je vous avais présenté tout au début, ceux qui ont lu Bright Stories ont moins aimé Reine d'Égypte parce qu'ils trouvaient que ça ressemblait trop. Moi j'adore, et donc j'ai hâte de lire la suite. Ça se passe dans l'Égypte, ça parle d'une femme qui va vouloir s'émanciper de son rôle de femme et qui va vouloir prendre le pouvoir parce qu'elle en a marre que les hommes dirigent le monde, etc. Donc c'est un petit peu féministe sur les bords, mais c'est cool. Donc en plus c'est très bien dessiné, et Chie Inudo était également au salon du livre, mais j'ai malheureusement pas eu le temps d'aller la voir parce qu'il y avait énormément de files d'attente. Enfin voilà. Ensuite on a le premier tome de Je voudrais être tué par une lycéenne pardon. Je crois que c'est terminé en 2 tomes ou en 3. Et j'ai lu le premier tome, c'est assez perché, donc ça parle d'un prof qui a un fantasme en fait, c'est de se faire tuer par une lycéenne, mais de façon très particulière en fait. Faut qu'il souffre, mais pas trop. Il y a plein de conditions qui entrent en jeu, et donc c'est assez particulier, mais c'est pas du tout comme ça pourrait a priori paraître humoristique. C'est vraiment sérieux, et j'ai plutôt bien aimé quand même. Le découpage est très strict, il y a des cases voilà comme ça, tac tac tac. C'est pas des cases un petit peu n'importe où comme dans la plupart des mangas. Non, là on a vraiment un découpage très strict, mais j'avais bien aimé. To Your Eternity, un manga par la mangaka de A Silent Voice que je vous ai présenté juste avant. J'ai pas eu encore le temps de le lire, mais il paraît que c'est très bon, il faut que je le lise. Et le one shot, Je reviendrai vous voir, qui est un one shot je l'ai mis à l'envers d'ailleurs, qui parle de Fukushima, des désastres de Fukushima, et c'est du très très bon. C'est il me semble, George Morikawa d'après l'œuvre de Norumi, voilà. Très très bon chez Akata, donc si vous cherchez un one shot, un one shot chez Akata très très bon, je vous le conseille.